Bonjour. Dans cette partie, nous allons voir le principe de gravure d'un CD, d'un DVD ou d'un Blu-ray. Les CD ou DVD enregistrables ont en effet une structure très différente des disques classiques qui ont été présentés précédemment. Intéressons-nous d'abord aux CD enregistrables, appelés CDR. R pour record, évidemment. Un tel CDR est constitué, comme précédemment, d'une couche de polycarbonate, en gris ici. La principale différence avec un CD classique est la présence d'une couche de colorant photosensible en violet sur le schéma. Elle est insérée entre le polycarbonate et la couche métallique. Cette couche de colorant photosensible est, comme son nom l'indique, sensible à la lumière. C'est sur cette couche photosensible que l'information va être gravée. Il y a trois principaux colorants qui sont utilisés dans les CD et DVD enregistrables: la cyanine, la phthalocyanine ou l'azote. Ces colorants donnent la couleur du CD. Et suivant la couche métallique utilisée, or ou argent, les CD apparaissent d'une couleur différente. Le mieux est encore d'en regarder un, et juste à partir de la couleur, vous pouvez en déduire la nature de la couche métallique et peut-être le colorant utilisé. Par exemple, en associant la cyanine et une couche métallique en or, le disque apparaîtra vert. En revanche, si la couche métallique est en argent, le CD apparaîtra un peu bleu, et ainsi de suite. À titre d'information, nous avons également indiqué les formules chimiques de ces colorants. Voyons maintenant comment graver une information sur un CD. Avant toute étape de gravure, examinons le support optique. Si un laser de lecture est focalisé sur le CDR, alors le laser va traverser la couche de colorant, qui est suffisamment transparente, puis être réfléchi par la couche métallique. Il y aura donc une réflexion et le capteur de lumière recevra beaucoup d'intensité lumineuse. Pour graver, il faudra utiliser un laser de gravure plus puissant. Pour se repérer sur le disque, le laser de gravure a besoin d'un guide. Sur les CDR, il y a donc une pré-spirale, ou un sillon qui guide le laser. Donc même avant toute étape de gravure, une spirale existe déjà sur les CDR, que vous pouvez par exemple caractériser par diffraction, comme nous l'avons fait pour les CD classiques. Illustrons tout de suite le principe de lecture par une expérience. Pour cela, nous avons fabriqué un CD géant sur lequel nous avons positionné une spirale photosensible en noir. Un laser de lecture vient ici sonder les informations sur la spirale. Sur l'écran, par réflexion, on peut lire l'intensité réfléchie. Pour graver une information, il va falloir modifier les propriétés de la couche photosensible. Un laser de gravure va être focalisé sur la couche de colorant. Le colorant va absorber l'onde laser. Sa température va augmenter et au-delà de 250 degrés environ, le colorant va être dégradé. On dira que la couche de colorant est photodégradée. Un des problèmes de ce système est que la dégradation du colorant ne peut s'effectuer qu'une seule fois. Elle est irréversible. On ne peut donc graver qu'une seule fois sur un CDR. Essayons maintenant de graver une information sur notre disque géant. Pour cela, nous avons utilisé non pas un laser de gravure, mais une lampe de forte puissance qui est focalisée sur la pré-spirale. La couche de colorant photosensible, en noir ici, absorbe la lumière. Au bout de quelques secondes, de la fumée apparaît, ce qui montre que la couche a été dégradée en ce point. On peut alors se déplacer à un autre endroit pour graver une autre information. Intéressons-nous maintenant à la lecture d'un disque gravé, où il existe une région photodégradée. Lorsque le laser de lecture arrive sur une zone de colorant photodégradé, la lumière est diffusée dans toutes les directions. Le capteur de lumière ne reçoit donc que très peu d'intensité lumineuse. Regardons le principe avec une expérience. Grâce à un laser de lecture vert, nous allons lire l'intensité réfléchie sur notre disque gravé. Quand on lit une région gravée, photodégradée, on peut voir que la tache sur l'écran est large. La lumière est donc diffusée. Dans les régions non dégradées, la tache du laser sur l'écran est petite et l'intensité réfléchie est intense.
L'intensité réfléchie permet donc de savoir l'état de la couche photosensible. Regardons maintenant comment sont codées les informations sur un CDR, et notamment quelle différence y a-t-il avec un CD classique. Pour un CD classique, nous l'avons vu, les creux et les bosses permettent grâce à des interférences constructives et destructives de coder l'information en niveau d'intensité lumineuse. Lors d'un passage d'un creux à une bosse, ou d'un passage d'une bosse à un creux, l'intensité est nulle par interférence destructive. Pour un CDR, les zones en noir ici correspondent à des régions photodégradées. Lors du passage du laser de lecture, l'intensité reçue est proche de 0, comme nous venons de le voir. Ensuite, grâce à un codage, les changements de niveau d'intensité codent pour un 1 et le reste code pour des 0. Par analogie, nous présentons également les autres supports DVD-R et Blu-ray-R. Comme le CD enregistrable, le CDR, le DVD et le Blu-ray enregistrable, DVD-R et Blu-ray-R, possèdent une couche de colorant à côté d'une couche métallique. La principale différence est la position de cette couche de colorant. Comme nous l'avons dit, la limitation majeure de ce mécanisme de gravure provient du fait qu'on ne grave qu'une seule fois sur ces supports. Pourtant, certains supports sont réenregistrables. Il nous reste donc à voir comment sont structurés les supports optiques qui sont réenregistrables. C'est ce que nous allons voir dans la suite.